Merci. La parole est maintenant à Monsieur Vincent Thiébaut. On va se calmer, les gars. Madame la Présidente. Non, on ne parle pas de discrimination capillaire, messieurs. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous y voilà, enfin. Plus de 6 mois après l'adoption du texte à l'Assemblée nationale, nous nous apprêtons enfin à voter définitivement ce texte si essentiel. Oui, ce texte est essentiel, parce que le numérique a pris une place considérable, si ce n'est incontournable, dans la vie de nos concitoyens, dans la vie économique, mais également dans notre démocratie. Force est de constater que notre arsenal législatif est désuet en la matière et appréhende mal cette transition numérique, toujours plus rapide, source de progrès, mais aussi de nouveaux dangers, et nous le constatons tous les jours malheureusement. Dans ce nouveau champ de liberté, la loi doit protéger en particulier les plus vulnérables. Mais dans cet espace sans frontières, l'action du législateur français, seul, placerait la France dans une situation isolée, voire impuissante. S'il en fallait une de plus, l'action conjointe des États membres en la matière est une preuve qu'au-delà du symbole d'unité des peuples, l'Union européenne sait se donner les moyens de sa souveraineté et de sa compétitivité. Construire un ordre public numérique est un impératif. Le groupe Horizon en a pris pleinement la mesure avec l'adoption notamment de la loi portée par le président Laurent Marcangeli visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne l'année dernière. Nous sommes heureux qu'elle ait trouvé un écho positif tant auprès des parlementaires que du Premier ministre. Nous espérons désormais qu'elle ait un écho réel pour nos enfants. Il nous faut désormais aller plus loin et je me réjouis que nous ayons réussi à trouver avec les sénateurs un compromis de la construction d'un arsenal législatif adapté. Ces adaptations sont simples et claires. Ce qui ne doit pas advenir dans la vie réelle n'a pas davantage sa place dans l'espace numérique. Et nous devons de mieux protéger nos concitoyens, en particulier les plus vulnérables. D'abord les mineurs, car aujourd'hui, ce sont plus de 2 millions d'entre eux qui sont exposés à la pornographie en ligne. La mise en place d'un référentiel permettra de rendre effective cette obligation. Ensuite, les victimes d'arnaques en ligne, qui sont souvent, mais pas que, des personnes peu acculturées au numérique ou des personnes âgées. C'est ainsi que 18 millions de Français ont été victimes de la cybercriminalité l'année dernière. La moitié d'entre eux a perdu de l'argent. Le déploiement du filtre anti-arnaque contre les SMS et mails frauduleux permettra sans nul doute de mieux protéger nos concitoyens et sanctionner plus efficacement les auteurs de cyberdélinquance. Dans l'espace numérique comme dans la vie réelle, nos concitoyens sont encore trop souvent victimes d'actes malveillants. Si notre arsenal législatif nous permet aujourd'hui d'appréhender relativement efficacement les faits de harcèlement moral ou sexuel, le cyberharcèlement demeure une infraction nouvelle dont la sanction actuelle semble insuffisante ou parfois inadaptée. Le groupe Horizon et apparentés se réjouit de notre capacité collective à trouver des solutions nouvelles et plus pertinentes, comme la peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux. Protéger les concitoyens, oui, mais il ne faut pas oublier nos entreprises et nos collectivités. C'est en les protégeant que nous retrouverons une souveraineté économique et numérique au sein de l'Union européenne. Il faut le dire, le marché du numérique est aujourd'hui gangréné par des situations de monopole que nous ne pouvons accepter. L'objet de ce texte, que nous soutenons profondément, est bien de donner davantage d'espace aux entreprises françaises et européennes pour développer des technologies souveraines et de s'émanciper de cette dépendance étrangère, en particulier sur le marché du cloud. Ensuite, sur le sujet de l'identité numérique que nous introduisons dans ce texte, 82% des Français y sont favorables. Et je m'interroge pour ceux qui sont contre cette identité numérique. Pourquoi? À quel dessein? Pour l'avantage de qui? Il faut que l'État puisse contrôler, protéger. Parce que ce n'est pas l'État qui le fait, qui c'est qui va nous réguler? Les entreprises privées? Les grands du numérique, éventuellement les entreprises étatiques, comme c'est le cas notamment pour cette application du côté de l'Est. Non, aujourd'hui, la France et l'Union européenne doivent prendre ses responsabilités, protéger les Français, les Françaises, nos entreprises, nos collectivités, notre démocratie, nos institutions.
C'est pour ça que nous voterons favorablement effectivement pour ce texte de loi, même si nous regrettons effectivement qu'il y ait certaines mesures qui n'ont pas été mises en œuvre, mais c'est un début et il nous faudra aller par la suite plus loin. Pour terminer, je voudrais saluer le travail de l'ensemble des rapporteurs, du président de la commission spéciale, de notre rapporteur Anne Le Néant, du rapporteur général Paul Médy, de Louise Mourel, de Mireille Clapeau, pour leur travail sur ce texte qui a été essentiel. Merci à vous tous et avec impatience pour voter ce texte essentiel. Merci. Je vous remercie.